Nous allons voir à présent la notion de module et de procédure. On va d'abord commencer par une procédure. Une procédure, c'est tout simplement un ensemble de lignes de code VBA qui va exécuter une suite d'instructions. Prenons un exemple, je pourrais très bien créer une procédure qui va par exemple vérifier les doublons dans un classeur. Je pourrais aussi, par exemple, créer une procédure qui va créer un graphique automatiquement selon une charte graphique précise. Ainsi, vous allez gagner beaucoup de temps. Très important, les procédures vont se stocker dans ce qu'on appelle un module. Alors un module, il faut s'imaginer que c'est une page blanche, comme dans Word, et à l'intérieur, je vais stocker mes procédures. Donc dans un premier temps, nous allons voir comment créer un module. Pour ce faire, je vais bien sûr dans Visual Basic et je vais aller dans le menu Insertion, Module. Et là, j'ai une page blanche qui attend évidemment que je saisisse mon code. À présent, je vais créer une procédure. Pour créer une procédure, vous devez impérativement saisir la commande sub, suivie d'un espace. Les majuscules comme les minuscules n'ont aucune importance. C'est-à-dire que si vous tapez par exemple un S minuscule et le reste en majuscule, le VBA va vous corriger. Ensuite, il va falloir donner un nom à votre procédure. Généralement, on met un nom qui résume l'objectif de votre procédure. Par exemple, si c'était une procédure pour vérifier les doublons d'un classeur, je vais l'appeler par exemple vérif doublon. D'accord ? On peut très bien l'appeler procédure 1, mais je ne vous recommande absolument pas parce que si vous avez une trentaine de procédures, voire plus dans votre classeur, vous allez être vite perdu parce que vous allez vous dire, bah tiens, la procédure 14, c'est quoi exactement? Donc, c'est un peu comme les fichiers, on va mettre un nom explicite. Notez bien que vous ne pouvez pas mettre d'espace dans le nom d'une procédure, on ne peut pas mettre de caractères spéciaux, d'accord? Et surtout, évitez les accents. Dans cet exemple, je vais créer une procédure très simple pour afficher un message. Je vais donc l'appeler par exemple sub espace message. Et j'appuie sur Entrée. Donc là, on voit bien qu'automatiquement, Excel a mis nsub, fin de procédure. Et donc, votre code devra figurer entre ces deux lignes-là. Alors, on va faire un petit test. On va écrire une ligne de code. On va créer une boîte de dialogue. Et puis, on va tester. Donc, pour créer une boîte de dialogue, donc un tuto est réservé pour ça, mais là, on va faire un petit exemple. On tape msgbox, guillemets, et un texte. Donc là, j'ai créé ma première procédure. À présent, en tant que développeur, je vais tester si ma procédure fonctionne. Je me place donc dans la procédure et je vais exécuter ma procédure. Vous avez donc ici en haut à gauche un bouton exécuter. Je clique dessus et là je peux voir que bonjour s'affiche bien. Donc, si je souhaite par exemple effectuer une deuxième procédure, je vais donc aller en dessous et je vais l'appeler par exemple sub question. Et là, on peut constater que Excel m'a mis à nouveau nsub. Je vais taper mon code, par exemple inputbox, quel est ton prénom? Et même chose, je me place dans ma procédure et j'exécute. Et là, on voit bien qu'Excel me demande mon prénom. Notez bien que le nom d'une procédure est unique dans un module. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir deux procédures qui ont le même nom. Par exemple ici, si je mets sub question et ici aussi sub question, je vais avoir un problème et un message d'erreur. Donc le nom doit être unique dans un module.